La Pedri Rafinha dépendance, les deux boss de l'équipe, ceux qui nous ont offert le match aujourd'hui. Merci pour ce que vous avez proposé, c'est les deux boss de l'équipe. Guettez la célébration, ils montent le logo. Le brassard, il doit plus jamais quitter son bras. Et je vais en mettre un autre dans les boss de l'équipe d'aujourd'hui. Dani Olmo. Quand il est dans celle-là, les gars, c'est trop fort. Malheureusement, il s'est blessé sur l'action. Il a sacrifié sa santé pour le match d'aujourd'hui. Antifique, il a déclaré avant le match, Pedri n'est pas au meilleur de sa forme, mais il nous aidera. Donc ce mec-là n'était pas au meilleur de sa forme aujourd'hui. La proposition de Pedri, les gars, aujourd'hui, encore une fois, elle est dingue. À la récupération, c'est lui. À la création, c'est lui. À la gestion du tempo, c'est lui. Encore une fois, quand il est sorti, on voit plus le ballon. Heureusement qu'il y a Rashford qui fait une très très bonne entrée. Draw, pareil. Et puis Rafinha, le brassard, il doit plus jamais quitter son bras. L'attitude, le niveau, il y a tout en fait. L'intensité qu'il met au pressing sur chaque raté, il encourage chaque raté. Et même quand il est sorti, il glisse des mots aux entrants. C'est lui le boss. C'est lui le boss en fait. Merci pour votre proposition les gars. Oh non les gars, les deux, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, j'espère que vous avez, vous êtes des bons de nous. On avance. Oh, maître! Maître! On n'est pas l'homme! On n'est pas comme... Oh, on n'est pas... Les gars, j'aime ça! Oh, je suis fier de vous! Il y a du regard de voleur! C'est ceux-là qui vous ont gagné 5-2! Atlético ça, c'est eux qui vous ont gagné 5-2! Vous êtes les nuls, là, vous êtes les vauriens! Les gars, je suis fier de vous! Ferran tient fort! Ferran tient le meuf! Ferran est fort qui est neuf! Vous êtes forts, les gars, j'aime ça! Oh, je vous aime! Non, on est forts! On n'est pas comme Marat et Keki! Cette année-là, personne ne peut nous arrêter. Il n'y a pas l'homme qui peut nous arrêter. Envoyez l'équipe que vous voulez, on tape mal. Nous, le penalty de Lewandowski là, c'est nous on a dit à Lewandowski de rater le penalty. Ben nous on ne gagne pas le penalty. Nous on a décidé de ne pas. On a dit à Lewandowski, bon, tiens le penalty, rate. Et puis il a raté. Nous on ne gagne pas le penalty, on joue, on a des joueurs pour ça, on est fort. Et puis on marque. Les gars, je suis fier. Rafinha, je t'aime. L'ami, je t'aime. Je suis fier de vous, les gars. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas de l'homme pour nous. Cette année, vous avez dit personne ne peut nous arrêter. Il n'y a pas d'équipe qui peut nous arrêter. On est fort. Le gars de voler, vous êtes des vauriers. Quand il sort, quand il est remplacé, t'as même plus envie de regarder le match. T'as même plus envie de regarder. Pedri, les gars, mais Pedri, en termes de niveau, hein, je parle juste en termes de niveau, pas de carrière, d'accomplissement. Juste si on parle niveau, c'est un des meilleurs milieux de tous les temps. Je veux rien savoir. En fait, quand tu regardes le match et quand tu le regardes lui jouer au football, tu vois les passes qu'il fait, tu vois l'espace qu'il utilise, tu vois sa vision de jeu, tu vois ses contrôles, tu vois la façon dont il dirige l'équipe. Ce soir, encore une passe décisive. Regardez où il est. Il a même pas encore dépassé le milieu de terrain. Il y a Rafinha qui va lui faire un appel. Regardez où il a reçu le ballon. Est-ce que c'est normal? Pedri, c'est un mélange de Xavi et un mélange d'Iniesta. Il y en a beaucoup, vous le comparez à Iniesta, mais je vous jure que c'est un mélange des deux. C'est un mec, il est capable de jouer 6, de jouer 8, de jouer 10. Et quand tu vois que les supporters, à tous les matchs, ils crient Pedri, Pedri. Et tout simplement qu'il y a un Barcelone avec Pedri et un Barcelone sans Pedri. Je suis désolé, mais quand il est là, il est intenable, intouchable, imbougeable. Je vous jure, ça doit être tellement chiant de jouer contre lui. Parce que dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. C'est un joueur frisson. Dès qu'il touche la balle, on avance, on avance, on avance. Si on doit reculer, on va reculer. C'est un joueur en qui tu peux avoir confiance à 100%. Je l'aime trop, ce joueur. Vraiment, c'est une pépite, c'est un crack. Alors de Gérard Maldini, Aroro, je ne veux plus jamais te voir. Gérard Maldini, quel match! Mettez-moi des Gérard Maldini, mettez-moi des cœurs pour Gérard Maldini. Le match de Maldini ce soir, il a pocket Sorlotte, il a pocket Sorlotte, il a pocket Alvarez, il a pocket tout le monde. Le match de Gérard Maldini, waouh, waouh. Blaugrana Victoire, victoire du Barça, la saison est lancée. Donc là, vous êtes en train de me dire que la seule option qu'on aura, ça va être Fran Garcia, si Carreras a un pépin. Mais c'est une folie. Non, parce que Mendy, je t'aime bien, frérot, mais il y a un moment donné, je pense qu'il faut quitter le club. Ou alors, il faut aller voir un vrai médecin parce que c'est pas possible. Préparez-vous parce que vous allez rigoler. On va retracer ensemble l'année 2025 de Ferland Mendy. Janvier, 5 matchs. Février, 5 matchs. Mars, 3 matchs. Avril, 1 match. Mai, il était blessé. Juin, il était blessé. Juillet, il était blessé. Lui-même en été, il est blessé. On se dit, la saison, elle recommence, c'est bon carré. Non, septembre, blessé. Octobre, il a pas joué de match. Novembre, il nous répond un match. Masterclass d'ailleurs, son match. Et quoi? Décembre, on nous dit, il est blessé en fait. Fin d'année pour lui. Donc franchement, Mendy, frérot, je t'aime bien.
Mais à un moment donné, c'est plus possible. Va et laisse le Real Madrid tranquille, parce que je pense que les médecins du Real, ils te correspondent pas. Mais c'est quoi ce match de fou? Dites-moi pas que vous avez raté ça. Manchester City allant jusqu'à 3-1 à la mi-temps, bénéficiant d'un land stratosphérique, étant officiellement de l'histoire le premier joueur à inscrire son but le plus rapidement possible et plus précisément à 111 matchs, servant par la même occasion d'excellents points d'appui pour son équipe. Et ça fait plaisir puisqu'on voit de plus en plus un land collectif qui permet par la même occasion à Reinders de retrouver le sourire. C'est bien là, d'un côté, on peut voir à quel point il est impressionnant, occupant littéralement 3 joueurs sur lui. Il arrive à projeter Reinders qui va sereinement finir ça. De même, encore une fois, servant de transition pour Foden qui va venir inscrire son deuxième but en deuxième période. Sachant que celui-ci, sur ses derniers matchs, et surtout bien avant son deuxième but, c'est aussi le joueur qui, en dehors de la surface, vient littéralement envoyer ce bunker qui va finir au fond des filets. Tout simplement inarrêtable. Mais quoi qu'ils ont pu faire durant ce match, ça n'a pas suffi à effrayer Fulham, qui sont pas venus jouer au football, mais au Galactic Football. Et Woubi à la base, il nous marque un but de fou. Non, quand je vous dis des buts de malade, ce match, on s'est régalé. Derrière, c'est Chukwueze qui rentre. Et comment vous dire? Non, mais vraiment, comment vous dire qu'à chaque fois qu'il voyait un ballon aérien, c'était un pétard. C'était même 2 pétards. Il a effrayé tout le monde. Le match était tellement incroyable. Ils y ont tellement cru jusqu'au bout en plus, au vu du temps additionnel par-dessus. Mais City réalise au final la meilleure opération pour aujourd'hui obtenant les 3 points. Mais cette défense, attention,